Le milliardaire Elon Musk rachète Twitter aux grandes dames de ses détracteurs. On voit ça ensemble. Et je l'évoquais lors de ma précédente vidéo, une vidéo fantastique, hein, il faut le dire, où je parlais évidemment aussi d'Elon Musk et de l'avis qu'il donnait sur la perte des abonnés de Netflix, hein. Une vidéo, ouais, comme je disais, fantastique. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Elle comblera votre existence. Elle la rendra plus soyeuse et plus rectangulaire, je dirais. Où j'évoquais donc hein, à l'époque donc le potentiel rachat de Twitter par Elon Musk et eh bien c'est chose faite maintenant, puisqu'on a appris qu'il rachetait donc finalement Twitter. Alors, ça n'a pas manqué de faire réagir énormément sur les réseaux sociaux et notamment justement sur Twitter. Des réactions qui sont quand même assez folles, je vous dirais, que j'ai pu voir, assez hystériques même, je dirais, quant au rachat de Twitter par ce monsieur. On a l'impression clairement qu'on a fait rentrer le diable dans la bergerie. C'est assez croustillant, moi je trouve ça assez drôle, ça me fait assez marrer. Donc on verra de toute façon. J'ai couplé quelques articles. Le premier article qui vous fera un résumé un petit peu de tout le délire, de tout ce qui s'est passé pour le rachat de Twitter. Un autre article qui donnera un petit peu les perspectives d'avenir pour Twitter. Est-ce que Elon Musk pourrait éventuellement faire, en tous les cas, ce qu'on en sait aujourd'hui de ce qu'il pourrait commencer à faire avec Twitter. On fera un petit détour par un article comme ça que j'ai pris au hasard de la presse en général, qui est quand même assez à charge contre Elon Musk. Et donc je vous donnerai vite fait l'article, vous verrez comment c'est traité. Et on terminera par un petit florilège de tweets, justement, pour voir un petit peu ce que les gens en pensent sur un site sur lequel j'ai trouvé justement quelques tweets. Alors, ici, on nous dit donc, hein, les réseaux sociaux Elon Musk rachètent officiellement Twitter. Petit café, les copains. Le bien nommé Monsieur Musk, comme je suis le seul à l'appeler. Ou pour les joueurs de FF8, l'Elon. Ou même pour les Belges, Wallon Musk. Évidemment, non, hein, c'est moi, c'est moi qui raconte des conneries. Je diverge. Bon, je le dirai pas tout de suite, mais je diverge, comme d'hab. Donc on nous dit, donc la persistance à payer, la négociation entre Twitter et Elon Musk a abouti à un rachat du réseau social par le milliardaire. Ce lundi, Elon Musk a passé un accord avec le conseil d'administration de Twitter pour racheter le réseau social au prix de 54,20 $ par action, ce qui la valorise environ à 44 milliards de dollars. C'est ça, ça a fait des pancakes. Annoncé lundi Twitter dans un communiqué. Il y en a qui sont, je le disais déjà, de toute façon déjà dans ma précédente vidéo, mais je vous assure qu'il y en a qui sont vraiment dégoûtés et il y en a qui ont vraiment les fesses qui font bravo concernant le rachat parce que il a des avis assez tranchés, notamment sur la liberté d'expression et sur le wokisme, notre ami Musk, hein, ou pas d'ailleurs, hein, notre ami ou pas Musk. Et donc c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment, je vous dis, j'ai vu des réactions assez hystériques, hein. Alors le patron de Tesla, pardon, et homme le plus riche du monde devient donc le propriétaire de la plateforme qu'il considère comme, nous dit-il donc, hein, la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l'humanité sont débattus. Il compare ça un petit peu à une place de village, Elon Musk, hein. Il est assez coutumier, hein, de toute façon, il fait pas mal de tweets, il est assez. Il dit pas mal de conneries aussi, hein, il faut le dire, hein. Il avait dit notamment, je crois que, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que le Covid, ça durait qu'un mois. Mais on s'en fout. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il dit justement qu'il voudrait que tous les tweets où il a dit des conneries restent. Et c'est aussi pour ça qu'il rachète Twitter. Il y a, ben, on va rentrer un petit peu plus dans le détail après. Mais en gros, c'est ça, quoi. Il voudrait assouplir le règlement de Twitter. Alors, ça peut être une bonne chose pour certaines choses, mais ça peut être aussi une très mauvaise chose pour d'autres, hein. Notamment le harcèlement, mais il a ça aussi en ligne de mire, visiblement, le harcèlement. Il veut lutter contre, visiblement en tous les cas. Donc dos au mur, l'action du groupe coté à New York Stock Exchange a été suspendue juste avant la parution du communiqué. Elle frôlait les 52 dollars en prenant plus de 6% vers 17 heures grâce aux rumeurs d'une acquisition imminente dans la presse américaine. Elon Musk avait indiqué la semaine dernière qu'il avait sécurisé 46,5 milliards de dollars pour mener à bien cette acquisition grâce à 2 prêts bancaires de Morgan Stanley, qu'il a sans doute eu beaucoup de mal à avoir, hein,
Alors, ainsi qu'à sa fortune personnelle. Il avait également évoqué la possibilité de lancer une offre publique d'achat hostile en passant directement par les actionnaires pour contourner le conseil d'administration. Il a vraiment mené ça d'une main de maître, hein, c'est le cas de le dire, hein. Il a vraiment réussi son coup pour bloquer en fait les actionnaires de Twitter qui étaient vraiment contre, hein. Ils se sont vraiment mis vent debout contre le rachat de Twitter par Musk et il les a enfilés, hein. Il faut dire les choses clairement. Après, bon, il a le pognon aussi, hein. Pour le faire, quand tu as de l'argent, évidemment, c'est toujours plus simple. Alors, une fois que le financement a été mis en place avec la menace d'une OPA hostile, le CA ne pouvait plus avoir recours à un chevalier blanc ou un second enrichisseur, a révélé Dan Eve de Wedbush. Ouais, Wedbush. Sécurité sur CNBC. Cela les a mis dos au mur et les a contraints à venir à la table des négociations, a ajouté l'analyste. Alors il y a plein d'articles qui résument vraiment de manière très 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 complexe tout le délire, comment il a fait, comment il a mené. En gros, il a été très malin. En gros, il a été très malin, mais pour ceux qui veulent, n'hésitez pas sur Google, vous trouverez évidemment toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, provocation, donc, selon les médias américains, le CA de Twitter s'est réuni dimanche matin pour réexaminer la proposition du milliardaire. 2 jours plus tôt, l'entrepreneur d'origine sud-africaine s'est entretenu avec plusieurs actionnaires via plusieurs appels vidéo pour défendre son offre d'achat. Alors, l'organe de direction du groupe, composé de 11 membres, s'y était au départ montré hostile en adoptant une clause dite de la pluie empoisonnée pour rendre l'acquisition plus difficile. La clause prévoit que si un actionnaire atteint plus de 15% du capital de Twitter, le conseil d'administration se réserve le droit de brader les actions pour tous les autres détenteurs du titre. Monsieur Musk détient actuellement un peu plus de 9% des actions ordinaires du réseau social. Donc ils n'ont pas pu le bloquer, du coup. Donc peu après son entrée au capital de l'entreprise, le fantasque patron avait été... Alors il s'est pris plein de petits sobriquets, Monsieur Musk, depuis quelque temps. Le fantasque, l'hurluberlu, j'ai vu quoi encore? Le polémique. Enfin, il s'est pris plein de petits sobriquets. Alors d'autant qu'en plus, lui se dit lutter contre la bien-pensance. Alors ça emmerdait beaucoup, ça. Ça sent. Mais rien que pour ça, vous voyez, moi je suis pas un fan d'Elon Musk, hein, je m'en fous en fait de lui à la base. Je suis pas son pote et c'est pas mon pote, hein. J'aimerais bien quelque part, mais c'est pas mon pote. Je m'en fous un peu de lui en vrai. Mais ça me fait marrer, moi. Moi je suis là en tant que spectateur, voyez-vous, et les petits pics comme ça qu'il met dans le derche de certains ça me fait assez sourire, ça me fait assez marrer. Et donc c'est vrai qu'il avait dit lutter contre la bien-pensance. C'est marrant. Alors évidemment, hein, ceux qui sont malhonnêtes intellectuellement diront: «Ah mais c'est quoi la bien-pensance? Ah vas-y, nomme-le, vas-y, où sont tes sources?» Ça c'est marrant, ça c'est la phrase qui revient tout le temps aujourd'hui, c'est: «Où sont tes sources?» Arrête d'être con, elle est là ma source, hein. À un moment donné, j'ai pas autre chose à dire. Bref, si, mon père, il disait, alors il disait très vulgairement, parce que mon père, il avait des phrases comme ça, assez vulgaires. Parfois, il disait, «Allez vous faire enculer, c'est le chemin le plus court vers ma vérité». Ah, je sais pas si alors évidemment, âme sensible, s'abstenir, hein, sur la phrase que je viens de dire. Si j'en ai, évidemment, si j'en ai offusqué, eh ben, j'en ai offusqué. Bref, donc le fantasque patron donc avait été invité à rejoindre le CA, mais il avait décliné cette offre. Alors, fort de ses plus de 83 millions d'abonnés, l'homme le plus riche de la planète, alors ça emmerde, hein. Qu'il ait plusieurs millions d'abonnés sur son compte Twitter, ça emmerde beaucoup, hein. Sa fortune donc est estimée à 269 milliards de dollars par Forbes. Alors, se sert presque tous les jours de son compte Twitter pour donner des nouvelles de ses entreprises, plaisanter ou lancer des polémiques. Tiens, bah là voilà l'histoire de la polémique. Alors, il a critiqué donc Twitter à de nombreuses reprises, notamment au sujet de la liberté d'expression et des modérations des contenus. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il compte y remédier. Je vais vous expliquer après comment. Donc, il juge trop sévère, alors ses provocations régulières et ses opinions libertariennes l'ont rendu antipathique aux yeux de nombreuses personnes dans la Silicon Valley. Alors, clairement, en fait, hein, pour dire, il y a beaucoup de... c'est le camp progressiste en réalité, hein. Pour dire vraiment les choses clairement, c'est le camp progressiste qui l'a dans le pif, hein. Il l'aime vraiment pas du tout parce qu'en général, il est assez contre eux. J'ai foutu où ma bouteille d'eau? Ah, je reviens. Ah, me revoici. Donc, on nous dit, hein, alors Twitter, alors
des personnes de la Silicon Valley, donc, hein. Silicon Valley, ça sera coupé au montage. Twitter a un but et un sens qui concerne le monde entier. Je suis très fier de nos équipes et inspiré par le travail qui n'a jamais été aussi important, a réagi Parag Argawal, l'actuel dirigeant de Twitter. Je savais même pas que c'était lui, le dirigeant de Twitter. Après l'annonce de la... Bah ouais, mais je suis un ignorant, moi, les copains. Après l'annonce de l'acquisition. Donc, hein, le retour de Donald Trump, et oui, pourquoi pas, parce que, alors, officiellement, je crois que Trump, il a dit que même si Musk le rappelait, il reviendrait pas sur Twitter. Mais bon, si on le pousse un petit peu, je pense, hein, Biff Tannen, il reviendra, hein. C'est amicalement Biff Tannen, hein, évidemment. Je n'ai absolument rien contre Biff Tannen, hein, et surtout rien contre les Retours vers le futur, que je considère sans doute comme être un des plus grands chefs-d'œuvre qu'il existait dans le cinéma, selon mes propres goûts, évidemment. Donc on nous dit: «Le retour de Donald Trump?» Point d'interrogation. Donc j'espère que même mes pires critiques resteront sur Twitter, donc c'est ce que je disais précédemment donc, hein. Alors c'est ce que signifie la liberté d'expression. Il voudrait que même les conneries qu'il a dit restent en fait et évidemment c'est de bonne guerre, hein, a tweeté donc lundi Elon Musk. Avant l'annonce, alors certains observateurs pensent qu'il pourrait autoriser à nouveau des comptes supprimés, dont celui de Donald Trump et de certains de ses partisans. Alors ça aussi c'est un scandale, hein. Moi, personnellement, c'est ce que je pense, hein. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais le fait qu'il avait été banni comme ça de Twitter à vie, Donald Trump, je trouve que c'est un scandale. Soi-disant parce qu'il y a la désinformation et parce qu'il avait appelé à la violence. Sur Twitter, tous les jours, j'en vois passer des gens qui font de la désinformation, qui sont hyper violents, bien plus que ne l'était Donald Trump. Et c'est pas parce que c'était uniquement Donald Trump, hein. T'as des mecs qui sont vraiment hyper connus, qui le sont aussi assez violents sur Twitter et qui sont jamais inquiétés. Pourquoi? Parce que justement, ils défendent certaines idées qui sont soutenues actuellement par Twitter. Et il va y avoir un moyen aussi d'y remédier à ça, monsieur Musk. Il a sa petite parade, je vais vous expliquer après. Donc, on nous dit l'ancien président américain avait été suspendu définitivement donc, de Twitter en janvier 2021 pour avoir appelé à contester les résultats du scrutin présidentiel et à inviter à la violence. Oui, c'est vrai que c'est tombé, nous, les résultats en France. Ouais, c'est reparti. Donc, confier les rênes de Twitter à Monsieur Musk déchaînera à coup sûr des théories du complot que la plateforme a essayé de réprimer, a réagi donc Angelo Caruzone, président de l'ONG progressiste Media Matters for America. Alors évidemment, parce que jusqu'à aujourd'hui, avant le rachat de Twitter, évidemment, il n'y avait pas de propagande et il n'y avait pas de désinformation, hein. Quand on voit que même des mecs comme Obama disent qu'il faut à un moment donné vraiment, alors avant le rachat de Twitter, je ne sais pas ce qu'il va dire maintenant, mais qu'il voulait vraiment contrôler les réseaux sociaux pour qu'il n'y ait que les informations officielles qui puissent passer et toutes les autres qui ne passent pas. Enfin, on rentre dans une folie, vraiment. On rentre dans une folie. On met. Enfin, je ne vais pas faire de politique, mais il faut quand même rappeler que le nombre de politiciens qui ont des casseroles judiciaires sur le dos, ne serait-ce qu'en France. Quand tu dis que tu donnes les pleins pouvoirs à une personne, oui, c'est vrai, d'accord, quand il y a les votes quand il y a le vote, la démocratie qui s'exprime, mais quant à leur faire confiance absolument aveuglément sur tout, il y a quand même une limite, quoi, que normalement le peuple devrait pouvoir s'autoriser à franchir, c'est-à-dire à penser par lui-même et à se poser des questions. Bref, c'est mon avis personnel, évidemment, mais j'y tiens, j'y crois. Donc évidemment, monsieur Caruso, hein, Caruzone, pardon, lui, il voit les choses comme ça. Donc, hein, toute tentative d'utiliser la plateforme pour partager des informations légitimes sera éclipsée par un bourbier toxique de désinformation. Évidemment, t'as bien compris, hein, à partir de maintenant, c'est l'enfer qui va s'abattre sur le monde, hein. C'est des hordes de démons, des sauterelles qui seront à moitié mi-homme, mi-vampire, mi-sauterelle, et mi-revampire par derrière. Et j'en passe et des meilleurs. Parce que et des meilleurs, lui aussi, il va venir. Et quand il va venir, ah, tu vas avoir mal. Ah, tu vas avoir mal. Tu vas souffrir. Bah ouais, mais Elon Musk, si tu savais avec qui il a signé, mon pote. Ah, mais tu sais pas, toi. C'est pour ça. Mais il y a des choses que tu sais pas. Il est là le problème. Lui, il sait, lui. Lui, monsieur Carusano, je sais pas si je dis bien son nom, mais bref, il sait, lui. Ah ouais, mais c'est des choses que toi, tu sais pas. Lui, c'est un sachant. Ah, voilà. Ça change tout. Alors, un des autres axes sur lequel Elon Musk pourrait également vouloir investir, c'est de rendre Twitter plus rentable et d'augmenter la croissance de son nombre d'utilisateurs. Il a déjà suggéré plusieurs évolutions, comme l'ajout d'un bouton modifié pour corriger un tweet après publication. Alors justement, boum, on va s'arrêter là et on va aller voir, parce qu'après, ça, on est sur la fin de l'article et c'est plus intéressant. On va aller voir justement les quelques modifications, on va survoler parce qu'on va pas rentrer dans le détail, mais quelques modifications dont on sait aujourd'hui, qui ont été déjà discutées par Monsieur Musk et qui pourraient advenir donc sur Twitter.
Il y en a quelques-unes qui sont assez intéressantes. Alors justement, il y a par exemple, donc on a vu le bouton qui est peut-être qui est très intéressant pour ceux qui tweetent, mais peut-être moins intéressant pour le fond de Twitter, qui sera un bouton qui permettra de pouvoir rééditer ses tweets lorsqu'on a fait une faute, lorsqu'on a dit une connerie, etc. Au lieu de devoir effacer son tweet, tu pourras le rééditer. Donc ça, c'est génial, ce qui n'existe pas actuellement. Mais plus intéressant, il y a la sortie en bourse de Twitter. Et oui, alors Elon Musk souhaite faire de Twitter donc une entreprise privée non cotée en bourse. Pour ce faire, l'homme d'affaires sud-africain va racheter le réseau social donc globalement, alors complètement, un tel changement devrait permettre au patron de SpaceX d'avoir la main libre pour modifier les fonctionnements du réseau social à sa guise. Alors, pourquoi fait-il cela? Parce qu'en fait, il voudrait arrêter d'avoir la pression, évidemment, donc des actionnaires, et il voudrait stopper en fait la propagande, ce qu'il appelle lui la propagande, hein, qui est sur les réseaux sociaux et dont la plateforme s'en est fait un petit peu l'égérie ces derniers temps. Il voudrait arrêter, il voudrait en faire en sorte que ce ne soit plus une machine de propagande. N'en déplaise à beaucoup. Il y en a beaucoup, hein, je vous dis, qui flippent, hein, qui n'aiment pas du tout, du tout, du tout cette idée-là, et qui au contraire disent ouais, mais justement, c'est lui le propagandiste, c'est lui le poney, hein, c'est lui qui fait du mal, c'est pas nous, c'est lui. Voilà, bah, lui, il voit pas les choses comme ça, et en même temps, il a racheté Twitter, donc il va falloir à un moment donné l'accepter, ou pourquoi pas aller sur Social Truth. C'est un petit réseau social qui s'est créé en parallèle. Ah, je suis taquin. Alors, une nouvelle modération donc, hein, la liberté d'expression, et le socle donc voilà, il veut faire une nouvelle donc modération. Je vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit là-dessus. Je vais essayer d'aller un petit peu plus alors voilà, il veut rendre donc un algorithme plus transparent donc, hein. Il dit: «À mes yeux, Twitter devrait rendre son algorithme donc en open source». Alors c'est ce qu'avait déjà dit en fait, à l'époque, Biff Tannen donc, hein, Donald Trump qui disait qu'il fallait rendre Twitter en open source. Pourquoi? Donc, hein, pour qu'on puisse comprendre pourquoi la portée des tweets est accentuée ou diminuée, ou pour éviter toute manipulation secrète, qu'elle soit automatique ou manuelle, donc plaider déjà l'homme d'affaires. En rendant donc les codes sources accessibles, Elon Musk souhaite permettre aux internautes de mieux comprendre comment tel ou tel message leur est suggéré, une position soutenue par le fondateur de la plateforme lui-même, Jack Dorsey. Alors évidemment, parce que là aussi, c'est pareil, ça va permettre de lutter contre pas mal de choses, et notamment aussi contre pas mal de propagande. La correction de Twitter, on l'a vu, et aussi, et ça c'est très important, là on s'attaque beaucoup plus au harcèlement, c'est la lutte contre les bots. Alors Elon Musk a notamment estimé que sa priorité, donc absolue, serait d'éliminer les arnaques et les spams, ainsi que les bots, alors pas les bottes, pas la chaussure, hein, qu'il juge donc très néfaste pour l'expérience des utilisateurs. On nous dit donc les bots sont des comptes automatisés qui peuvent servir à mener des campagnes de harcèlement ou à gonfler artificiellement les audiences d'un tweet pendant la campagne électorale. Ça a été française, je parle, hein. Ça a été assez criant, ça a été assez fou. Heu, Globalement, je trouve que moi, la campagne électorale française a été quand même assez scandaleuse. Je trouve, hein. Sur le fond, hein, je parle, hein, évidemment. Je l'ai trouvée vraiment mauvaise. Vraiment, mais nulle, 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 nulle et assez scandaleuse. Et peut-être au niveau, finalement, quand je vois l'état de la France aujourd'hui et quand je vois ce que les Français disent, je me dis, peut-être que c'est au niveau, peut-être que nous n'avons que ce que nous méritons. Ça rejoindrait une autre phrase de mon père, hein, quand on lui parlait de la politique. Il disait la politique et la religion, moi j'en parle pas, je laisse ça aux gens intelligents. Suivez mon regard, je ne vise personne. Bref, donc on a fini avec ces deux petits articles très intéressants, hein. L'un qui nous explique un petit peu le délire, l'autre qui nous dit un petit peu les directions que pourrait prendre Elon Musk dans le futur sur Twitter. Ici, vite fait, il y en a plein d'articles, allez voir sur Google, vous allez voir, mais par exemple, qui est de la manière dont la presse traite, hein, le sujet. Euh, donc, parce que la plupart, hein, évidemment, la plupart des articles, la plupart des organes de presse sont contre, hein, le fait que Elon Musk ait racheté Twitter. Et là, on nous dit carrément, donc, hein, Elon Musk devrait être banni de Twitter. Ah, il devrait se bannir, il devrait s'auto-bannir. C'est pas mal, ça, quand même. C'est pas commode, hein, comme dirait notre ami dans Le Grand Détournement, la classe américaine. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Formidable, si vous voulez vraiment vous marrer. J'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, mais je le rappellerai autant de fois qu'il le faut. Ah ouais, bah ouais, parce que c'est comme ça. Mais donc, hein, je vous laisserai aller lire, si vous voulez aller lire cet article-là. Il est à charge. Hein, je vous le dis clairement, il est à charge, donc c'est le diable, il a fait des choses méchantes. Alors, moi, il a fait un tweet ici qui me fait assez marrer, moi, qui était sur Bill Gates, Monsieur Pont. Moi, ça me fait marrer, ça me fait marrer, quoi.
Allez voir si vous voulez. Finalement, vous voyez, là, ils ont chargé la mule et en fait, moi, l'article m'a fait plus rire qu'autre chose. Mais ils sont vénères, hein. Ah, ils sont vénères et pas qu'un peu, attention. Donc, on a la réaction à la fin. On va ici sur la réaction de la twittosphère, hein. Donc, d'abord, on avait évidemment Monsieur Musk, hein, qui disait que lui, donc, il espère que les pires des détracteurs resteront sur Twitter, car c'est ce que signifie la liberté d'expression. Il nous disait donc, et puis derrière, un petit florilège, donc on nous dit par exemple, hein, alors c'est un fait important, Musk s'achète un réseau très puissant, il acquiert un énorme pouvoir, peut-être a-t-il des ambitions politiques, ça en prend le chemin. Alors, ça bruisse, voyez-vous, certains pensent au fait qu'il pourrait se présenter pour devenir le prochain président des United States of America. Je ne sais pas si c'est possible du fait qu'en plus il soit sud-américain. Je ne sais pas s'il a la nationalité américaine. Je ne suis pas dans son cercle d'amis, comme j'ai dit. Je ne connais pas tout de lui. Mais pourquoi pas, Schwarzenegger, il est bien devenu sénateur de Floride, je crois. Donc why not, hein, j'ai envie de dire. Je m'anglicisme aussi, voyez-vous. Why not? Alors, on nous dit aussi donc un terminer la censure, Macron, Biden, Trudeau en PLS. Eh oui, il y en a pas mal qui sont assez en PLS, hein. Alors, je me désabonne de Twitter à cause de cette farfelue. Alors ça, il y en a beaucoup qui avaient dit déjà avant, ouais, s'il vient sur Twitter, moi je dégage mon compte. Il y a des mecs hyper connus qui ont des centaines de milliers d'abonnés, ils sont toujours là, hein. Ils pleurent, mais ils sont toujours là. Évidemment, le courage, hein. Gentil n'a qu'un œil, comme disait Macron. Je la répéterai aussi souvent, celle-là, parce qu'elle me fait marrer. Et ouais, le mec, il a quand même éborgné pas mal de monde. Alors, j'étais, du coup, petit 2000, bon, bah voilà. Alors, j'étais aussi sur le coup, mais il surenchérit de 43, nanani nanana milliards au dernier moment. Évidemment, hein, les petits points de sarcasme que je fais comme ça concernant la politique n'engagent que moi. Mais bon, ça n'engage que moi. C'est du 150 millième degré, vous l'aurez compris. Alors, heureux de savoir que Twitter a été racheté par Elon Musk, espérant ainsi la fin de la vague de censure d'extrême gauche programmée par l'actuelle direction évidemment, il y a aussi ce combat. Ça devient aussi évidemment un combat politique, hein. Certains, évidemment, chantent déjà à court vers nous, prince de l'espace, et d'autres, bah, ils chantent pas la queue leu, quoi, hein. Ils sont plutôt pas contents. La droite et la gauche, hein, pour faire court. Je dirais même plutôt l'extrême gauche, parce que j'ai pas mal d'amis, moi, qui sont instituteurs et qui sont de gauche, qui sont assez contents, en fait, qu'Elon Musk ait racheté le réseau social, qui voient ça plutôt d'un bon oeil. Bref. On nous dit encore Monsieur Ryu Foll qui nous dit donc Elon Musk libère Twitter France en rachetant l'entreprise. Un jeune homme, hein. Enfin, une bonne nouvelle, stop censure Twitter. On nous dit aussi The show Musk go on, pas mal. Mais voyez, moi qui suis à l'étranger, parfois je me dis vraiment, quand je lis certains petits trucs comme ça, des gens, pas de la presse, mais des gens, les gens du quotidien. Je suis fier parfois de mon pays quand même de ce côté-là. Je trouve qu'on est assez marrant. On a un petit second degré comme ça, et je lis des choses parfois qui me font vraiment marrer. Il n'y a que nous, en fait, hein, il n'y a que les Français qui sont capables de jouer comme ça avec la langue de Molière et de faire des choses assez rigolotes. Même si là, c'est marrant parce que c'est jouer avec la langue de Molière. Non, c'est jouer avec la langue de Shakespeare, mais ça reste quand même dans l'esprit français assez intelligent. Je trouve ça tellement triste. Alors, une telle somme, le monde a perdu tout sens de la démesure et de la priorité. S'il y avait que ça, mon ami, si vraiment tu dois t'enjailler négativement à ce point-là pour le rachat de Twitter, hein, ta vie. Va voir ma précédente vidéo, tu verras, ta vie elle sera plus rectangulaire, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo. Là, tu te sentiras mieux. Ouais, comme Icar, t'auras des ailes qui vont te pousser dans le dos, puis t'iras vachement haut. Ça fait tout ça. Regardez une de mes vidéos, ça fait tout ça. Bah ouais. Alors, ça va être le bordel, let's go. On nous dit encore, donc, à Flash, après le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk, Valérie Pécresse propose de lui vendre son parti LR en échange de 5 millions d'euros. Ah, elle est dans le brun, elle, hein. Comme on dirait dans le Nord, elle est pas bien. Elle est en PLS, hein. Elle a besoin d'argent. Elle est riche, mais elle a besoin d'argent. Mais elle est riche. Elle n'a pas perdu d'argent personnellement pour l'instant, enfin, pas perdu de patrimoine, elle ne le mettra pas en jeu, visiblement, mais elle en demande de l'argent, hein, si vous voulez pas. Ne lui faites pas de dons. Faites ce que vous voulez, mais bon. Alors, est-ce que Elon Musk pourrait racheter les chaînes d'infos françaises? Nous dit-on encore. Elon Musk spending. Alors, ça c'est en anglais, on a la traduction en dessous. Donc, hein, Elon Musk a dépensé 43 milliards de dollars pour ne plus être harcelé sur Twitter, alors qu'il aurait pu simplement être moins ennuyant.
C'est insane. Alors évidemment, c'est ce que je vous dis, il y en a beaucoup qui sont contre, hein. Elon Musk a réussi à bouleverser le paiement avec PayPal, l'automobile avec Tesla et le spatial avec SpaceX. Il va vouloir faire pareil avec les réseaux sociaux et Twitter. Je vous dis, il y en a qui flippent, hein. La dinde bleue en panique, Elon Musk, le nouveau boss de Twitter, c'est assez vrai. Donc Twitter, depuis le rachat d'Elon Musk, moi ça me fait marrer. Là. Mais le visage de François Hollande me suffit. Alors il marque en dessous, je n'ai aucune limite, mais le visage de François Hollande me fait systématiquement rigoler. Alors c'est pas de sa faute, hein, mais il a un côté droopy comme ça. Je sais pas. Il a un côté vraiment, il a un vrai côté bande dessinée, lui. Il a un vrai côté bande dessinée. Il faudrait faire une. Je sais pas s'il faudrait faire une bande dessinée, mais en tous les cas, il aurait pu être un héros de bande dessinée. Le nouveau Gaston Lagaffe, mais non. Alors Elon Musk, donc, hein, favori de Twitter logo. On nous dit aussi, donc, hein, il n'y a qu'à regarder les commentaires pour s'apercevoir que le rachat de Twitter par Elon Musk signifie le retour en force de la haine homo-transphobe et que ce réseau s'apprête à devenir invivable. C'est qui nous dit ça? Majestic, Quentin, Pujat. Ah, d'accord. Alors, on nous dit aussi, si Elon Musk fait vraiment n'importe quoi avec Twitter, je propose qu'on se retrouve toutes sur bimbo.com. Je connais pas. Terrible nouvelle, donc que Elon Musk a racheté Twitter, il va tout détruire. Ah, je vous dis, c'est le diable. Ah ouais, mais ouais. Non, mais c'est un. Et encore. Même là, tu vois, je suis en dessous du niveau de ce qu'il est. C'est pire encore. Ah ouais, bah, il a déjà une fois, il a dit que. Et donc, bah forcément. Donc, ça commence. À quelle heure? La liberté d'expression, nous dit-on encore. Bref, voici pour la petite nouvelle, hein, donc de Monsieur Musk, hein, qui aura racheté Twitter. Mon avis personnel, moi, ça m'aura bien fait marrer. Ça me fait bien marrer. J'espère vraiment que, au niveau de la liberté d'expression, en revanche, j'espère que vraiment ce sera bénéfique parce que, qu'on le veuille ou non, hein, il y a un système de propagande sur Twitter qui est assez phénoménal. Je le dis assez souvent, assez fréquemment dans mes vidéos, notamment quand on l'a vu avec J.K. Rowling. Je pense qu'à un moment donné, ça suffit comme si les conneries, il faut arrêter. Et s'ils pouvaient mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, ça serait pas mal, on s'en porterait pas plus mal. On verra évidemment, hein, ce qui va se passer, mais c'est très, très, très intéressant. Moi, je trouve ça hyper croustillant. Ça me fait assez rire, ça me fait assez marrer et j'espère le mieux, vraiment, j'espère le mieux vraiment pour Twitter parce que c'est devenu vraiment n'importe quoi et si certains pensent que lui, il est le diable, parce que justement, il est contre certaines bien-pensances, dit-il lui-même, sachez que pour les autres, c'est justement cette même bien-pensance qui est très largement le diable, hein. Donc bon, bref, sans vouloir opposer le bien au mal, mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Voici donc mon avis, j'espère que ça changera pour le mieux. Humblement, voilà ce que je pense moi, en tous les cas. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. J'espère que j'ai été assez exhaustif, que j'aurai bien fait le tour du sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est votre avis qui est le plus intéressant pour moi, en tous les cas. Sans quoi le partage ne sert à rien. Abonnez-vous si le contenu vous a plu. Lâchez un pouce. Vous avez la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Je vais y arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont aussi dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir me suivre, à basculer du côté de la force absurde, de la force qui sera peut-être de moins en moins absurde, espérons-le. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Validez ou non ma blague sur Monsieur Musk. Faites ce que vous voulez. Moi, ça me fait marrer. Et que la force soit avec vous.